Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémaï, je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast tricot dans lequel je vous parle de mes projets terminés, mes projets en cours et mes potentiels projets à venir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2024. Ici on est le 30 décembre quand je filme cette vidéo, mais elle va probablement sortir soit le 31, soit le 1er ou dans les premiers jours de janvier. Donc c'est pas encore le 2024 pour l'instant, mais ça va l'être probablement quand la vidéo sera publiée. Donc voilà, une très bonne année 2024 à tous ceux qui regardent. J'en profite pour vous dire aussi joyeux Noël, même si c'est un petit peu en retard, mais pour moi c'est encore un petit peu la période de Noël pour l'instant. Quoi d'autre? Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouvel environnement. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. Je pense que j'ai fait la dernière vidéo la première semaine d'octobre ou quelque chose comme ça. Donc ça fait plus ou moins 3 mois. Donc la première raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo en si longtemps, c'est parce que j'ai eu un nouveau job. J'ai commencé ce nouveau travail en octobre, vers la mi-octobre. Ce qui fait que non seulement j'avais beaucoup moins de temps pour tricoter, et beaucoup moins de temps pour filmer et faire le montage des vidéos. Habituellement, je filme et je fais le montage des vidéos le week-end, mais là, comme j'étais tellement occupé en semaine, je profitais un peu plus de mon week-end pour me reposer et pas devoir faire encore du travail, on va dire, en plus. Alors qu'avant, j'avais moins de travail en semaine, ce qui me permettait de passer un samedi à m'occuper de la vidéo sans problème. Donc voilà, c'est une des raisons principales pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéo. Donc comme j'avais moins de temps pour tricoter aussi, ça veut dire que j'avais moins d'objets à vous montrer, donc j'en ai pas fait. Enfin, il y a eu un week-end où j'aurais pu faire une vidéo. Je sais plus quel week-end c'était au juste. Mais j'avais quasiment rien à montrer. En fait, j'avais 0 projet fini. Je crois que c'est surtout ça. J'avais quelques en cours, mais des choses que vous avez déjà vues. Et j'ai bossé principalement sur un projet que vous n'avez pas vu dans la dernière vidéo. Je vous en ai parlé, mais je ne l'avais pas encore commencé. Donc vous le verrez aujourd'hui, il est terminé. Et comme je me suis beaucoup concentré là-dessus, j'ai pas beaucoup avancé sur le reste. Mais vous verrez ça plus tard. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo en 3 mois, c'est parce que j'ai déménagé. Donc je suis passé d'un petit appartement avec mon compagnon à une maison. Ici, je suis un peu dans la chambre d'amis / bureau. Donc c'est ici que j'entrepose un peu tout ce qui touche au tricot. J'ai ma machine à coudre ici, c'est derrière aussi, juste là. C'est un petit peu trop exposé à cause de la lumière, mais voilà, elle est là. Donc là au-dessus, j'ai mis tout mon stock de laine. Ça m'a permis aussi de faire un petit tri et de voir ce que j'avais. Et de pouvoir planifier comment je vais utiliser tous ces fils-là. Je vous en parlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Mais donc d'abord... Donc oui, comme je disais, donc j'ai déménagé et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. Premièrement, parce qu'il y a eu plusieurs week-ends où on faisait le déménagement. Comme on travaille tous les 2 en semaine, on a profité des week-ends un peu pour passer toutes nos affaires de l'appartement à la maison. Donc les 2 premiers week-ends de décembre, j'ai pas pu faire de vidéo pour cette raison. Et avant ça, on avait beaucoup de préparation à faire en fait pour le déménagement, donc ce qui réduisait encore mon temps, d'autant plus que je travaille en semaine beaucoup plus qu'avant. Donc voilà un petit peu le topo de ce qui s'est passé ces derniers 3 mois pour moi. J'espère que pour vous ça s'est également très bien passé, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec vos familles, ou vos amis, ou peu importe. Et ben on va commencer du coup le sujet de la vidéo. Donc je vais commencer par mes projets finis, projets terminés. J'en ai 2 à vous montrer. Ensuite, je parlerai des projets à venir, non pardon, des projets en cours. J'en ai aussi 2, je pense. 1, 2.
Ouais, je pense que je peux vous en parler de deux. Il y en a d'autres, mais ils n'ont pas avancé depuis la dernière fois, donc je les ai un peu laissés de côté. Donc je ne vais pas en reparler. Mais donc deux sur lesquels j'ai avancé. Et après, les projets à venir, j'ai quelques idées, donc je vous en parlerai aussi à ce moment-là. Bon, pour commencer, les projets terminés, du coup. Le premier projet que j'ai terminé, c'est donc celui que je vous disais, qui m'a pris énormément de temps. Celui sur lequel je me suis beaucoup focalisé. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo de cette petite pelote. Donc c'est 50 grammes de cachemire, 100% cachemire, que mon compagnon m'avait offert. J'avais 6 pelotes, je pense. Donc j'avais pas assez pour en faire un pull. J'avais décidé de faire un pull sans manches qui se met au-dessus d'une chemise. Donc dès que ça a été possible, j'ai commencé à le faire. Je l'ai mis sur mes aiguilles. Et je me suis concentré là-dessus tout le mois d'octobre. J'aurais voulu le finir pour mon anniversaire le 18 novembre, mais je n'ai pas pu. Donc ça m'a encore pris, je pense, 3 semaines et demie en novembre. Donc j'ai fini vers la fin novembre, en gros. Donc c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Et ensuite, après, il fallait que je rentre encore les fils et que je le passe au lavage, etc. Mais avec le déménagement, ça m'a mis du temps à le faire. Donc en fait, je l'ai bloqué que très récemment. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Hop, le voici. Voilà, donc c'est un pull sans manche, un peu débardeur comme ça. Hop, je vais vous le montrer de plus près. On voit bien tous les poils qui ressortent. Hop, c'est super super doux. En même temps c'est du cachemire, donc c'est logique que ça soit si doux. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais porté de cachemire avant, je vois largement la différence avec le reste. Du coup maintenant quand je sens un pull tricoté, genre en acrylique ou en laine ou quoi, on sent vraiment qu'il y a une énorme différence, quoi. Alors qu'avant pour moi le mérino c'était super doux. Maintenant je trouve que le mérino est basique, on va dire. Il n'est pas rugueux, mais il n'est pas super doux non plus comparé à ça, quoi. Donc ça fait largement la différence. Donc j'avais 6 pelotes, j'en ai utilisé 5 en entier et j'ai entamé la 6e, donc celle-ci. Mais je n'ai pas entamé de grand chose. Je pense que j'en étais à faire... je pense que j'ai terminé la 5e pelote en commençant le col ici. Pardon, ça c'est la manche. Donc j'avais fait les deux... Ah non, j'avais pas fait les deux manches. Je crois que j'ai commencé par le col avant de faire les bordures des manches. Et quand j'ai commencé le col, j'ai arrêté la 5e pelote. Donc la 6e, je l'ai entamée pour terminer ici le col et faire les bordures sur les deux manches. Donc vraiment pas grand chose, quoi. À mon avis, sur les 50 grammes de la pelote, il doit m'en rester 40... une quarantaine, une bonne quarantaine. Je sais pas exactement combien. Mais voilà, donc c'est du fil fingering. C'est 50 grammes pour 250 mètres, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Il n'y a pas vraiment de coloris, moins que... Mais je ne crois pas. Non, il n'y a pas le nom du coloris. Mais c'est un peu couleur beige, sable, enfin voilà. Ça se voit assez bien. Là, c'est un peu trop clair. On le voit assez bien à la caméra. Ouais. C'est plus ou moins cette couleur-là. Ça donne plus ou moins ça. Ouais. Alors, donc c'est un patron... c'est pas vraiment un patron en fait. C'est plus... j'ai trouvé le modèle sur un site que j'ai déjà utilisé par le passé pour faire un pull. Donc c'est le site... Je pense que ça s'appelle tricot sur mesure-monsite.fr, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais je le mettrai dans la description si besoin. J'avais déjà fait un pull qui venait de ce site-là, qui s'appelait le pull droit. Donc c'est simplement en fait un site où vous pouvez rentrer l'échantillon que vous avez et le nombre de pelotes ou quelque chose comme ça. Même pas le nombre de pelotes, je pense.
Je sais plus s'il faut le nombre de pelotes ou pas. En tout cas, je sais qu'il faut l'échantillon. Vous le rentrez dans le site, vous mettez continuer ou quelque chose comme ça, vous enregistrez, et ça vous donne le patron avec toutes les nombres de mailles et les mesures calculées automatiquement. Je pense pas qu'il faut le nombre de pelotes, je pense que ça vous donne le nombre de pelotes que vous allez devoir utiliser. Je pense. C'est pour ça que moi, ça me disait que j'allais utiliser 6 pelotes. Au final, j'en ai utilisé 5 et un petit bout, donc c'est pas totalement faux. Hop. Donc j'ai commencé par le bas, en faisant des côtes pendant, je crois qu'il y a 4-5 cm, je suis pas sûr, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai continué tout droit, en rond, jusqu'à arriver aux emmanchures. Une fois arrivé aux emmanchures, j'ai séparé les mailles en deux. J'en ai mis la moitié de côté, et j'ai utilisé l'autre moitié pour faire le dos, ici derrière du coup. Je suis remonté, etc. J'ai fait les manches, diminution pour le bord de l'encolure ici au-dessus, mais c'était pas grand chose. Quand ça c'était fini, j'ai repris ici devant, au niveau des manches, j'ai fait pareil. J'ai commencé les diminutions pour le col d'un côté, puis après j'ai repris le fil pour refaire ici de l'autre côté. Une fois que j'ai tout fini, j'ai cousu les manches ensemble, pardon, pas les manches, les épaules. Et puis j'ai repris les mailles ici pour faire le col, et puis j'ai repris les mailles ici de chaque côté pour faire les manches. Voilà, c'était assez simple. Je me suis dit, comme c'est la première fois que j'utilise du cachemire, je vais pas me lancer dans un patron un peu spécial, je vais prendre un truc tout simple, qui va mettre vraiment la matière en valeur. Donc voilà. Seul petit détail que j'ai changé par rapport au patron, donc le patron entre guillemets, le modèle, faisait tout à plat. Moi j'ai d'abord commencé en rond pour arriver jusqu'ici, pour que ça aille un peu plus vite, et à partir d'ici je l'ai fait à plat. Le patron aussi, je pense que le patron disait de tricoter le col séparément et puis le coudre dessus. Pareil pour les bordures des manches, je crois. Je pense qu'il fallait d'abord monter des nouvelles mailles sur des nouvelles aiguilles, faire un petit bord et puis le coudre dessus. Moi évidemment j'ai préféré directement reprendre les mailles sur le tricot directement, c'était plus simple. Et alors petit détail que j'ai fait, donc comme le col il fallait le faire en entier, puis le coudre et le coudre l'un sur l'autre pour qu'ici au milieu ça fasse ça se mette comme ça quoi, pour que ça fasse un bord propre on va dire. Ici moi j'ai repris toutes les mailles du col, et ici au milieu en fait j'ai fait une double diminution centrale, qu'on appelle ça, en anglais Central Double Decrease, donc CDD, je crois. Pour que ça donne une petite ligne au milieu. Attendez, je vais essayer qu'on voit un peu mieux. Je vais le prendre comme ça, voilà. Voilà, ici on voit mieux. Pour que les côtes partent un petit peu de travers en fait. Et j'ai juste une ligne centrale qui revient là où j'ai fait les diminutions. Je trouve que ça donne assez joli. Sinon, si j'avais pas fait ça, ce que j'aurais dû faire, c'était en fait prendre toutes les mailles et faire de l'aller-retour. Et puis seulement après coudre le bord ici, l'un sur l'autre. Mais j'avais pas envie, je me suis dit que si je faisais directement en rond, ce serait beaucoup plus rapide et plus simple. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous le montrer, ce que ça donne quand il est porté. Mais pas pour l'instant. En fait, je vais tout simplement le mettre après, quand j'aurai fini de tourner la vidéo. Et je vais rajouter le petit clip dans la vidéo une fois que je ferai le montage. Donc vous allez me voir le porter maintenant. Et voilà, c'est fini pour ce premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, je vous en avais déjà parlé aussi dans la dernière vidéo, je vous l'avais même montré parce qu'il était déjà commencé. Donc c'est un projet que je fais en test. Donc, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est un test de Emily Chen, donc qui s'appelle Olivier Vest. Donc c'est un peu un veston, un gilet de costume.
Alors j'ai fait la taille 5 du patron, et donc c'est un patron où elle a ajouté un guide pour customiser la longueur en fait. Parce qu'il était proposé en deux longueurs, court et long, mais elle s'est rendue compte plus tard que même la version longue était trop courte pour certaines personnes. Donc elle a créé un guide pour qu'on puisse l'allonger nous-mêmes ou faire la taille qu'on veut, quoi, la longueur qu'on veut. Il y a besoin d'un guide parce que comme il y a certains panneaux qui sont tricotés du haut vers le bas, d'autres qui sont tricotés de la gauche vers la droite, c'est un peu compliqué, on va dire, c'est pas comme si on avait un pull qu'on pouvait juste tricoter plus longtemps pour que ce soit plus long, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle a créé un guide, et c'est ce guide que je teste avec d'autres testeurs. Je l'ai terminé il y a plus ou moins une semaine, je crois. Ouais, je pensais que j'aurais terminé beaucoup plus tôt, mais encore une fois, avec le travail et le déménagement, j'ai pas eu le temps d'aller aussi vite que je voulais. Donc maintenant qu'il est terminé, je peux vous montrer. Hop, je pense que la dernière fois, je vous avais montré uniquement les 4 panneaux de l'arrière, qui étaient... je sais plus s'ils étaient sur les blocs de... Comment on appelle ça? Le tapis de blocage, quoi. Je sais plus si c'était encore dessus ou pas, mais je pense que je vous ai montré les 4 panneaux de l'arrière sur ces tapis-là, mais je suis pas certain. Et j'avais fini un des 2 panneaux de devant ici, et j'avais commencé l'autre. Je pense que c'est plus ou moins ça. Entre temps, je l'ai terminé, le deuxième. J'ai fait les 2 panneaux qui viennent ici sur le côté. J'ai tout cousu ensemble. J'ai dû faire un bord en high cord tout le long de tout le vêtement. Vraiment partout. J'ai rajouté la petite ceinture à l'arrière, comme je vous avais expliqué. Je vais encore vous le montrer après. Et j'ai cousu les boutons devant. Donc voici ce que ça donne. Donc ça c'est l'avant. Et ceci c'est l'arrière, avec la petite ceinture comme je vous expliquais juste avant. Hop. Et voilà. Donc pour rappel, le fil c'était du 60% alpaca. Je sais plus lequel est en français et lequel en anglais. Et 40% nylon. Quand j'ai dû bloquer les panneaux séparément, le fait que ce soit de l'alpaga, ça a fait que ils ont été un peu détendus, donc ils étaient plus grands que ce qu'ils devaient être. Mais je les ai bloqués aux dimensions où ils étaient censés être, et ça a bien repris sa forme au blocage. Et une fois que tout le vêtement était fini, j'ai rebloqué le tout une fois en entier. Et à ce moment-là, il n'a pas trop bougé par contre. Tout était bien correctement dans les bonnes mesures, ou presque. Donc j'ai dû juste étirer un petit peu peut-être à certains endroits, mais c'est tout. Donc voilà pour ça. Je vais un peu parler des boutons. Hop. Voilà, ce sont des boutons en bois que j'ai acheté dans le magasin Mondial Tissu. Ouais, je crois que c'est ça. Mondial Tissu. C'est la première fois que je cousais des boutons sur un vêtement tricoté. Donc je savais pas trop comment m'y prendre au début. J'ai regardé 1 ou 2 vidéos sur internet et après je me suis dit bon, en fait ça a l'air facile, je vais juste me lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas eu trop de soucis. Comme ce sont des boutons à 2 trous et pas 4, en fait j'ai passé le fil 2 fois pour qu'il soit bien en place. Et après à la fin, à l'arrière j'ai fait un nœud, mais il ne se voit pas. Et puis j'ai rentré les fils pour être sûr vraiment que ça tienne bien. Hop, pour la petite ceinture à l'arrière, j'ai acheté la boucle dans le même magasin que les boutons. Donc ça, j'ai suivi vraiment le patron à la lettre, du début à la fin. J'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai dû en faire certaines parce que, comme je vous disais à la base, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo plutôt, à la base c'était un patron pour femmes. Donc j'ai dû faire quelques ajustements, mais c'était pour la plupart des ajustements qui étaient prévus dans le patron. Donc j'ai pas vraiment dû calculer de faire de calculs un peu spéciaux moi-même. La seule chose que j'ai fait de différent, c'est ici pour les épaules. Je trouvais que sur le modèle, elles avaient l'air un petit peu trop petites. Sur les photos du patron plutôt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le gilet en taille 5, sauf
le haut des manches ici, enfin le haut des épaules plutôt, que j'ai fait en taille 7. Donc la seule différence c'est que au lieu de continuellement augmenter, j'ai directement mis un plus grand nombre de mailles et j'ai tricoté tout droit avant de commencer à augmenter ici. On voit un petit peu la démarcation, là ça commence à augmenter et ici au début c'est tout droit. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà, c'est le seul petit point différent. Sinon, il y avait aussi des rangs raccourcis à faire je pense que c'était ici qu'il fallait les faire pour faire en sorte que la poitrine ressorte un peu plus. Mais ça, je l'ai tout simplement enlevé, mais c'était prévu dans le patron qu'on pouvait sauter cette partie-là. Quoi d'autre? Oui, il y a la taille qui est un petit peu plus resserrée ici en bas que là au-dessus, mais de pas grand-chose. C'était aussi prévu dans le patron, donc j'ai pas dû l'ajouter moi-même. Sinon, à part ça, je pense que c'est à peu près tout. Bien sûr, je l'ai allongé, parce que sinon il aurait été trop petit, mais ça c'était prévu, vu que c'est le guide que j'étais en train de tester. Il est fait pour allonger le patron en fait. Donc tout était prévu. Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 4, sauf la bordure en I-cord que j'ai fait partout en aiguille 3. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, sinon là j'ai tout dit. Voilà, je vais également le porter, mais là je suis pas habillé pour. Donc je pense que comme pour l'autre, je vais vous rajouter une petite vidéo ici où je porterai sûrement une chemise en dessous ou quelque chose comme ça. Donc voici la vidéo maintenant. Et voilà, j'en ai fini avec les projets terminés. Donc je vais maintenant vous parler des projets en cours. Comme je vous ai dit au début, il n'y en a que 2 sur lesquels j'ai un peu avancé. Il y en a un que je n'ai pas avec moi. Tout simplement parce que je vais commencer par celui-là, ce sera plus simple. Donc en fait, ce sont des mitaines, exactement comme celle-ci. Parce que ma mère voulait que je lui en fasse quand elle a vu les miennes. Non, c'est pas quand elle a vu les miennes. Elle m'a demandé des mitaines, je lui ai proposé plusieurs patrons et elle a choisi par hasard celui que j'avais déjà fait pour moi. Donc ce sera en couleur bleu turquoise un peu. Je pense que j'ai une deuxième pelote. Voilà, ce sera en cette couleur-là. Donc c'est une couleur qu'elle aime beaucoup. Ça tombe bien. Alors, j'ai commencé ces mitaines, je ne sais plus quand. Vers la mi-décembre, je dirais. Quelque chose comme ça. J'avais presque fini la première. En fait, j'avais fait toute la partie ici. J'en étais plus ou moins à la fin ici. J'avais presque fini. J'étais presque au point de le refermer, en fait. J'avais juste pas encore fait le pouce. Et quand je suis allé chez elle à Noël, je lui ai fait essayer la mitaine, voir si elle n'était pas trop petite ou trop grande. J'étais presque sûr qu'elle serait trop petite. Et en effet, elle est un peu trop petite, trop serrante, trop étroite, quoi, je veux dire. Donc, mais c'est de ma faute en fait, parce que j'ai directement commencé sans faire d'échantillon. Comme j'avais déjà fait la même pour moi, je savais que ça marcherait. Sauf que j'ai pas pensé que c'était pas le même fil. Donc ici c'était un fil type sport, je pense. Donc je l'ai tricoté en 3 mm, en aiguille de 3 mm. Et le fil que j'ai ici pour ma mère, c'est un fil à chaussettes de base. Donc j'ai essayé de le tricoter en 2,5 mm. Et ça donnait pas trop mal, même si en tirant un peu, on voit à travers. Donc déjà je pense que je voulais recommencer en partie pour ça. Et le faire avec des aiguilles 2,25 mm. Et du coup, comme c'était plus serré et que le fil était plus petit, quand j'ai pris la taille moyenne, ça a donné une taille petite en fait. Pour moi, j'ai pris la taille large, mais il y a la taille moyenne et puis la taille petite. Donc en fait, j'aurais dû faire la taille large aussi, mais avec un fil plus petit, pour avoir une taille moyenne plus ou moins. Donc c'est ce que je vais faire en recommençant. La raison pour laquelle je n'ai pas la première mitaine presque finie à vous montrer, c'est parce que, comme je suis allé chez elle à Noël pour lui montrer, je l'ai laissée là-bas en fait. J'ai oublié de la reprendre avec. Donc, comme je vais de toute façon recommencer, c'est pas très grave, parce que j'ai une autre pelote ici du même fil.
Donc je vais tout simplement recommencer avec ce fil-ci. Et une fois que je l'aurai récupéré en allant chez elle, je déferai l'autre. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai racheté de nouvelles aiguilles aussi. Parce que avec les premières que j'avais utilisées, c'était des mini circulaires pour chaussettes. Donc normalement pour une mitaine ça fonctionne bien. Sauf que là, le diamètre était un peu trop petit au début. Une fois qu'on a dépassé cette partie-là et que ça s'agrandit, ça allait, il n'y avait pas de souci. Mais pour le poignet, c'était un petit peu trop petit et je devais tirer assez fort dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des aiguilles Crazy Trio de Adi. Donc ça, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est des aiguilles qui sont un peu en forme de courbe comme ça, qu'on peut plier ou déplier facilement. C'est un peu le même principe que les aiguilles double pointe. Elles ont aussi une pointe de chaque côté, mais elles sont pliables quoi en fait. Et du coup il n'en faut que 3 en tout. Une dans ce sens-là, une dans ce sens-là, pour faire le cercle, et puis la troisième pour venir tricoter le vêtement. Donc je les ai commandées, elles vont arriver normalement mardi, le 2 janvier. Donc une fois qu'elles seront là, je vais tester, je vais recommencer les mitaines, et on verra ce que ça donne à ce moment-là. Ça me permettra aussi de tester de nouvelles sortes d'aiguilles que j'ai jamais essayé avant. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour ce premier projet en cours, qui est en fait pas vraiment commencé. Je l'ai commencé, mais je dois recommencer depuis le début, donc c'est comme si je l'avais pas commencé. Mais bon, on va dire qu'il est quand même en cours. Deuxième projet en cours, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est le Sew Basic Sweater de Maxime Cyr. Alors, je n'ai pas avancé énormément, parce que j'ai avancé beaucoup sur mon pull sans manche en cachemire et sur le gilet que je testais. Donc ça fait vraiment qu'une semaine et demie, 2 semaines peut-être, que j'ai recommencé à tricoter sur ce pull. Donc je vais quand même vous montrer où j'en suis. Hop, voilà. Je pense que la dernière fois, si je ne me trompe pas, j'avais déjà séparé pour les manches et je devais en être plus ou moins là. Donc en gros, attendez, je vérifie. Parce que j'ai des diminutions sur le côté. Normalement, où est-ce qu'elles sont? J'avais déjà fait la première. Ouais. Ouais, donc j'en ai plus ou moins la moitié de la partie du corps. Hop. Et hop, voilà. Donc j'en étais plus ou moins ici. Et du coup, maintenant j'ai bien avancé jusque-là. J'ai encore pas mal de chemin à faire parce que comme vous pouvez voir, c'est encore trop petit pour moi. Ça me ferait un crop top si je terminais maintenant. Donc j'ai encore pas mal de temps à passer dessus. En rond pour terminer le corps. Et ensuite je pourrais reprendre les mailles que j'ai laissées en attente pour les manches. Et partir sur les manches. Alors, pour l'instant, où est-ce que j'en suis? 4. Donc ça fait 6. J'ai déjà utilisé 5 pelotes entières. Et je suis vers la fin de la 6e en ce moment. Donc il m'en reste 4 après. Je pense que ici pour le corps, je vais finir la 6e. Et utiliser toute la 7e. Presque, ouais, dans son entièreté quasiment, je pense. Et après il me restera 3 pelotes pour faire les 2 manches. Je pense qu'avec une pelote et demie par manche, ça devrait être assez. Normalement, oui. En tout cas, j'espère, sinon, j'ai pas envie d'en racheter, ça va pas être le même coloris, ça va pas le faire. Donc normalement, je devrais avoir assez pour le terminer en entier. Et je devrais pas trop tarder à le terminer, je pense. Vu que là, je suis bien parti dessus. À mon avis, d'ici le prochain podcast, je sais pas quand sera le prochain podcast, évidemment. Mais si jamais je fais un podcast fin janvier, il y a peut-être des chances que j'ai déjà fini. On verra. Mais à mon avis, je ferai pas de podcast fin janvier, ce sera plutôt fin février. Parti comme c'est. Donc, il y a des chances aussi que
normalement, d'ici fin février, je devrais l'avoir fini. J'aimerais bien parce qu'il faudrait que je le porte aussi, vu qu'on est en hiver. Ce serait le bon moment. Donc voilà pour ce pull-là. Pour rappel, je le tricote en aiguille 3,5 mm et c'est du fil coton mérino de Mayflower. En coloris bleu-gris un peu. On voit pas très bien à la caméra. Il est plus bleu que ce qu'il devrait être. En fait, disons qu'il tire un petit peu vers le vert, mais c'est surtout bleu-gris. Ouais. C'est un peu compliqué à décrire comme couleur. Mais bon, voilà. De plus près, peut-être que ça donne mieux. Ouais, c'est pas trop mal. Enfin, voilà. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Oui. En ce qui concerne mes autres projets en cours, qu'est-ce que j'avais d'autre? Les chaussettes du Cal Mystère de Steven West, qui date déjà du mois de juillet. Je n'ai toujours pas fait la deuxième chaussette. Je la ferai sûrement un jour, je sais pas quand. Faut juste que je m'y mette et après, une fois que j'aurai commencé, elle va vite se terminer, mais j'ai pas eu la motivation récemment de me lancer dans cette chaussette. Donc voilà, toujours pas avancé. En ce qui concerne ma veste, mon cardigan en bleu foncé que je vous avais montré la dernière fois, j'avais fait tout le dos et j'avais commencé un des panneaux de devant, je crois. J'ai toujours pas avancé, donc j'en suis au même stade. C'était celui où j'avais tenu un fil assez épais de laine pure avec un fil un peu plus fin d'acrylique. Tous les deux ont les tons bleu foncé. Voilà. Donc il a toujours pas avancé non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours en ce moment? Attendez que je réfléchisse. Ça. Bon, je crois que c'est tout. Je pense pas que j'avais d'autres en cours. Il y avait juste... Ah oui. Oui, il y avait le châle température, le châle météo, que j'avais commencé... je pense que j'avais commencé au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, oh, ben ça va être facile pour tout rattraper. Non, en février ou en mars, peut-être, j'avais commencé. Et je pensais que ça serait facile de tout rattraper, parce que le début, c'était petit, et ça a augmenté seulement. Puis, il augmentait pas fort, il s'arrêtait plus ou moins à ça, et il restait en longueur, et puis il rediminue. Donc je pensais vraiment que j'allais pouvoir y arriver. Au final, au stade où il en est maintenant, il est même pas encore arrivé au mois d'avril. Ou alors j'étais arrivé au mois d'avril pour le tricoter, je sais plus. Mais il en est vraiment pas loin. J'ai aucune motivation pour terminer ce châle. Honnêtement, je pense que je le porterai jamais de toute façon. Donc ouais, je crois que je vais arrêter là. C'est même pas la peine de se dire que je vais continuer. Parce que j'avais noté toutes les températures des jours jusque plus ou moins, je pense au dernier vlog que j'ai fait. À la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Donc ça fait 3 mois. Et depuis ces 3 mois, je n'ai plus pris en compte les températures. Donc ça serait compliqué maintenant de revenir en arrière et d'essayer de retrouver les températures qu'il faisait à ce moment-là. Donc voilà, je pense que je vais tout simplement abandonner ce projet. C'est du coton que j'avais utilisé pour le faire. Donc quoi qu'il arrive, je vais sûrement le réutiliser pour d'autres choses. Et voilà. Donc si vous ne voyez jamais ce projet, ne vous étonnez pas, c'est normal, je ne vais jamais le terminer. Et je vais même le défaire, en fait. Je l'avais commencé 3 fois différemment, je pense, et... Ouais. Dès le début, en fait, c'était voué à l'échec. Je me rendais pas compte à ce moment-là, mais voilà. Je pense que c'était évident que je le finirais jamais. Voilà, je pense que c'est tout pour les projets en cours. Il y a peut-être un projet que j'ai oublié, mais je vous en reparlerai au pire quand je le reprendrai. Mais je pense que c'est tout.
en ce qui concerne les projets à venir, donc je vais d'abord enlever ça de là. Hop. Alors, en ce qui concerne les projets à venir, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'aimerais bien un peu vider mon stock de laine. Bon, j'ai pas énormément de stock, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Il y a uniquement ces 3 étages ici, qui sont pas forcément très remplis. Donc ça va encore, il y a pire. Mais j'aimerais bien quand même me débarrasser d'une partie de ce stock-là. Parce que c'est principalement du fil acrylique. C'est beaucoup de choses que j'ai reçues mais que j'ai pas acheté moi-même. Ou alors il y a des restes aussi de projets que j'ai faits, mais que j'en avais acheté beaucoup trop. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu vider ce stash. Donc ce que je vais faire pour ça, j'ai l'intention de, dans les prochaines semaines, me commencer un bonnet. Je pense que j'en avais déjà parlé la fois dernière. Je ne savais pas encore quel patron faire, ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus ou moins décidé. J'ai vu une vidéo de Claude Tricot qui parlait de du patron qu'elle a fait récemment. C'est le Musselburgh Hat de Isolda Tigen ou un truc comme ça, je sais plus. C'est un patron, en fait, qu'on commence depuis la pointe du bonnet. On fait des augmentations, puis on tricote tout droit. Une fois arrivé ici au bord, on continue. Et on fait la même chose, mais dans l'autre sens, en fait. Donc une fois arrivé au bout, on va faire des diminutions pour refaire le haut de la tête. Et après, on plie le bonnet en 2. En fait, c'est un peu le même principe que celui-ci. Celui-ci, il est cousu, donc je peux pas le défaire. Ouais. Donc en fait, ce sera un genre de long tube, donc comme ceci, mais qui continue et qui a des diminutions ici. Et après, on le rentre à l'intérieur pour en faire un bonnet, en fait. Donc si vous allez voir sur la vidéo de Claude Tricot, une de ses vidéos récentes, elle en parle, et on voit très bien le principe, quoi. Claude Tricot, elle a fait des rayures, et en fait, sur la première partie, elle a fait des rayures un peu plus épaisses, et sur la deuxième partie, des rayures un peu plus fines. Ce qui fait que quand elle relève ici le bord, il y a soit des rayures épaisses là et des rayures fines ici, soit l'inverse, en fonction du sens dans lequel elle le porte. Donc en fait, ça fait un bonnet qui peut être porté de plusieurs façons différentes et qui donne un bonnet différent à chaque fois. Parce qu'on peut le porter soit avec le bord replié, soit avec le bord non replié, ce qui fait que du coup, il n'a qu'un seul motif. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aimerais bien faire ce bonnet-là. J'ai décidé d'utiliser du fil, ce fil-là en fait, le même que j'ai utilisé pour ces mitaines-là. Du fil gris qui vient de Veritas, que j'ai acheté il y a des années déjà. J'avais juste fait ces mitaines-là avec. Mais il m'en reste encore pas mal. Et j'ai le même fil en doré. Donc, je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui se trouve? Ah. Donc voici le gris. Hop, on voit mieux à la lumière ici comme ça. Donc j'ai remis l'étiquette par-dessus, mais il m'en reste encore pas mal. Un petit cake comme ça. La pelote à la base faisait 100 grammes. Donc je pense qu'il doit m'en rester une cinquantaine en fait. Je pense qu'on a dû plus ou moins utiliser 50 grammes pour les mitaines. Donc il doit me rester une cinquantaine de grammes ici. Et j'ai aussi le même en jaune, en doré. Sauf que celle-ci, j'ai encore presque tous les 100 grammes. Il me reste encore d'autres petits morceaux ici. En cette couleur-là. Donc vous voyez comme ça va aller ensemble. Hop. Voilà. Je pense que je vais faire du coup la première partie du bonnet en une couleur et la deuxième partie en autre couleur. Et entre les deux, je vais faire une période un peu de transition entre les deux. Comme ça, quand j'aurai mis le bonnet et que je relève le bord ici, la partie du bord qui sera relevée sera la période de transition, on va dire. Comme ça, j'aurai un bonnet gris avec du gris et jaune ici, ou alors un bonnet jaune avec du gris et jaune ici, toujours. Je sais pas encore comment je vais faire le motif de transition, mais voilà, c'est plus ou moins ce que je vais faire.
J'ai aussi pensé à... Au début, je voulais acheter un fil de mohair pour mettre avec, pour un peu uniformiser les deux couleurs, pour qu'elles aillent mieux ensemble. Attendez, je vais vous les mettre comme ça. On les voit mieux ici, voilà. Je voulais du coup acheter un fil de mohair pour tenir du début à la fin avec les deux couleurs et uniformiser un petit peu le mélange. Seulement après je me suis dit ça vaut pas forcément la peine de racheter du fil en plus alors que mon but principal c'est de vider du fil que j'ai en stock. Donc ce que je vais faire plutôt je pense c'est tenir un autre fil que j'ai déjà, même si c'est pas du mohair. Ça fera juste un échantillon plus épais. Mais c'est pas forcément grave vu que le patron est possible en plein d'échantillons différents. Donc ça devrait être facile quand même à faire. Le seul souci c'est qu'il faut un fil du coup qui aille bien avec ces deux couleurs. Donc dans les possibilités, j'avais ce fil de cachemire qui pourrait aller aussi bien avec celle-ci que celle-ci et uniformiser un peu le tout. Mais le problème c'est que j'ai qu'une pelote de 50 grammes, donc je sais pas si ce sera assez. Et encore elle est déjà entamée. Donc ça c'était la première solution. Sinon j'ai encore du fil de mon débardeur que je vous avais montré la fois dernière aussi, qui je pense irait aussi bien avec celle-ci qu'avec celle-ci. Il faut juste que je fasse un échantillon pour voir ce que ça donne quand on tient les deux fils ensemble, la couleur que ça donne, aussi bien avec celui-là qu'avec celui-là. Donc je pense que je vais devoir faire un échantillon avec les deux et puis voir ce que ça donne à ce moment-là. Comme ça c'est du fil Fingering Sport plutôt, et celui-là aussi en fait. Ouais. Je pense qu'ils se tricotent tous les deux en aiguille de 3 mm. Si je les tire ensemble, ça fera plus ou moins une épaisseur DK, peut-être worsted, mais je suis pas sûr. Donc il faudra que je fasse un test, on va dire. Le seul souci, c'est que si je fais ça... non, pardon, donc, si je fais ça, le bonnet va être assez épais, vu qu'il est déjà en double épaisseur, et en plus si je le replie, ça fait une quadruple épaisseur ici. Donc si j'utilise un fil DK worsted pour faire ça, ça fait très épais je trouve. C'est pour ça que j'aurais préféré garder juste ces deux-là avec juste un mohair en plus, pour pas que ce soit trop épais. Mais je n'ai pas de mohair, donc si je veux du mohair, il faut que j'en achète. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Soit j'achète un mohair, parce que d'un côté, ça va quand même utiliser du fil de mon stash. Soit je n'achète pas le mohair et je le fais avec un fil que j'ai déjà, mais alors il sera plus épais. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais déjà essayer de faire des échantillons et voir ce que ça donne. Et puis on verra à ce moment-là. Donc ça c'est le premier projet à venir que j'ai. Ensuite, j'ai aussi un fil à chaussettes. Hop, le voici. Donc c'est le fil Happy Toes de Hobbii. C'est un fil en fait que j'ai acheté en fait avec des points. Donc sur le site Hobbii, quand vous achetez du fil ou des accessoires ou peu importe, vous gagnez un certain nombre de points en fonction du prix de la commande que vous avez passée. Et avec vos points, vous pouvez avoir des cadeaux. Et vous les choisissez dans une liste. Et donc plus les cadeaux sont sympas, plus ils coûtent cher en points, on va dire. Ici, j'avais payé 2000 points pour avoir une pelote de Happy Toes en multicolore. Donc c'était une pelote en entier. Hein. J'ai essayé tout à l'heure de la séparer en deux. C'est une pelote de 50 grammes, donc je me suis dit, il y a peut-être moyen que je fasse une paire de chaussettes avec la pelote en entier, si j'utilise une autre couleur pour faire la bordure de la cheville, le talon et les orteils, en une autre couleur du coup. Et que j'utilise ça pour la couleur principale. Donc c'est normalement une laine auto-rayante. Par contre je pense que c'est pas très régulier. Donc j'ai essayé de la diviser en deux et c'est pas les mêmes couleurs qui reviennent dans le même sens à chaque fois. C'est plus ou moins presque la même chose mais pas toujours, et il y a des sections un peu plus petites que d'autres. Donc voilà, c'est pas toujours très régulier. Je vais quand même essayer de le faire.
On verra ce que ça donne. Au pire, si les deux chaussettes ne sont pas exactement pareilles, c'est pas dramatique. Donc je crois que ce que je vais faire, c'est... je commence toujours mes chaussettes par le haut, du haut vers le bas. Donc je vais faire la bordure de la cheville en une autre couleur, notamment celle-ci. Une fois que la bordure sera faite, je vais en choisir une des deux, faire le tube en entier, jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Et ensuite, je referai les orteils avec ça, et je rajouterai un talon afterthought, là, comment ça s'appelle? Bon, un talon qu'on rajoute après, on va dire, où on coupe la laine et on rajoute le talon entre deux lignes, on va dire. Comme ça, je suis sûr que j'utilise le maximum de la laine pour faire la chaussette. Sinon, si je commence, vu que je commence du haut, si je fais un certain nombre de rangs, puis que je fais directement le talon avec ça, et puis que je continue, j'ai peur de pas avoir assez, soit de pas avoir assez de laine pour faire le pied en entier, soit avoir laissé trop de laine et avoir fait une cheville trop petite en espérant avoir assez de laine pour faire le reste, alors que j'aurais pu la faire un peu plus grande. Donc c'est ça que je vais faire le début, un tube complet, et puis la fin. Et après je rajouterai le talon là où ça va le mieux. Donc à partir, je calculerai la taille de mon pied à partir de la pointe, quoi. Et du coup on verra bien quelle taille fera la cheville à ce moment-là. Je sais pas encore. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça risque donc d'être des chaussettes assez courtes. Mais ça me dérange pas, moi j'adore les chaussettes courtes. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La seule différence du coup c'est que quand j'ai séparé la pelote en deux, au début la pelote commençait par du vert. Donc j'ai séparé la pelote jusqu'à ce que j'arrive plus ou moins à la moitié. Et j'ai encore continué jusqu'à ce que j'arrive à du vert. Ce qui fait que cette pelote-là fait 29 grammes et celle-ci en fait 22. Donc il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre, où il y a plus de laine que l'autre. Après ça c'est peut-être dû au fil qui est plus fin par endroits et plus épais par d'autres, je sais pas du tout. Mais moi elles m'ont l'air visuellement un peu plus ou moins pareil, donc on verra. Il y a juste que au début les couleurs seront les mêmes et c'est vers la fin que les couleurs changent. Je pense qu'il y a un moment sur celle-là où il y a une couleur qui saute et donc ça fera un peu décalé. Et puis les sections de couleurs ne seront pas de la même taille non plus. Donc la chaussette va pas être parfaitement régulière, mais bon. Voilà, ce n'est qu'un détail. Tant que c'est joli, ça me va. Ici, je ne sais pas du tout combien de grammes il me reste. Mais je pense que pour faire juste la bordure de la cheville, le talon et la pointe sur les deux chaussettes, ça devrait être assez. J'espère. J'avais aussi pensé à le faire plutôt en cachemire. Du coup, la pointe, le talon et le haut de la chaussette. Parce que c'est du fil de même épaisseur de toute façon. Et j'en ai un petit peu plus ici. Puis celui-ci c'est du coton. Donc je pense que ce sera un peu plus résistant quand même que le cachemire pour le talon surtout. Le reste ça me dérange pas, mais pour le talon je pense que ce serait un peu plus résistant de mettre du coton. Mais ce qui est aussi c'est que le coton sera moins confortable. Donc je sais pas encore trop, soit de l'un soit de l'autre. Et j'ai choisi une couleur claire en fait parce que entre chaque ligne de couleur il y a une ligne de blanc un peu cassé. Je pense que c'était censé être blanc à la base mais qu'il a déteint à cause de toutes les autres couleurs. Donc voilà, ça ressemble un petit peu. Ça ressemble un peu plus à celle-là quand même qu'à l'autre, mais bon. Voilà. Donc comme il y a une ligne de blanc entre chaque couleur, ben, je voulais mettre aussi du blanc, entre guillemets, aux extrémités et sur le talon. Voilà pour ce deuxième projet à venir. Je ne sais pas encore quand je vais le commencer. Je pense que je vais d'abord essayer de terminer les chaussettes de Steven West. Avant d'en commencer des nouvelles. Ce serait une bonne idée, je pense. Mais si ça me tente pas de faire ça de Steven West et que j'ai envie de juste tricoter en rond, en jersey, sans me prendre la tête, il est possible que je commence celle-là avant.
On verra bien. Je pense que j'ai tout dit. Hein. J'ai parlé de toutes les choses dont je voulais parler. Pardon, tous les projets dont je voulais parler cette fois-ci. Si vous voulez voir un petit peu l'avancée de mes progrès, vous pouvez toujours vous abonner à mon compte Instagram où je poste des photos de temps en temps sur la story. Une fois que j'ai fini les projets aussi, je les poste comme publication. Ici, je ne l'ai pas encore fait pour les 2 projets terminés, mais parce que j'attendais de faire des photos où j'étais bien habillé dessus. Mais voilà, de temps en temps, je mets une photo en story pour voir un petit peu le progrès, l'avancée de ce que je fais. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter à nouveau une très belle année 2024 et vous donner rendez-vous pour le prochain podcast qui sera probablement dans 1 mois ou 2. Je ne sais pas encore. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.